La passion du Christ. Alphonse de Liguori nous dit « Il voulut dans sa passion être cloué à la croix pour expier l'abus que nous avons fait de notre liberté. Il voulut expier notre avarice par sa nudité, notre orgueil par ses humiliations, notre envie de dominer par sa soumission au bourreau, nos mauvaises pensées par sa couronne d'épines, notre intempérance par le fiel qu'il goûta, et nos plaisirs sensuels par les souffrances de son corps. » Nous allons revivre la Passion en nous aidant des révélations que Jésus a faites à des âmes mystiques comme Maria Valtorta, Maria d'Agreda, Sainte Brigitte et de l'observation scientifique du Saint-Suaire. Gethsémani. Entré en agonie, il priait de façon plus instante, et sa sueur devint comme de grosses gouttes de sang qui tombaient à terre. Par Maria Valtorta, Jésus exprime « Plus l'heure de l'expiation approchait, et plus je sentais le Père s'éloigner. La séparation d'avec Dieu amène avec elle la peur. Elle amène l'attachement à la vie. Quand elle est totale, elle amène au désespoir. J'ai dû tout connaître, même vos désespoirs. Et c'est pour cela que je demande à mes privilégiés de boire mon calice si amer à l'expérience, pour que ceux qui font naufrage dans la mer du désespoir ne refusent pas la croix que je leur offre comme encre de salut. » Satan est donc venu alors que le Père se retirait, avec sa ruse parfaite, me présenta les tortures de ma chair avec un réalisme insurpassable. Il me présenta l'inutilité de ma mort et l'utilité de vivre pour moi-même, pour ma mère, pour amener les hommes à Dieu par un long apostolat. Il me présenta l'abandon de Dieu. À cette heure, il n'y avait que Satan près du Christ. Alors, j'ai senti l'amertume du fond du calice, la saveur du désespoir. Mon esprit domina la peur de la chair, mon esprit domina la tentation morale, j'ai vaincu le désespoir, mais j'ai connu la mort totale, consciente, et j'ai sué le sang. Voilà pourquoi l'ange de ma douleur m'a présenté l'espérance de tous ceux qui sont sauvés par mon sacrifice. Chacun a été pour moi une goutte de remède infusée dans mes veines. Je me suis répété vos noms, je vous ai vus. À partir du jardin des Oliviers, Jésus, roi des martyrs, est abandonné de tous ses amis. Puis une troupe inhumaine s'empare de lui pour le torturer. Le Christ révéla « Les Juifs me considéraient comme l'homme le plus dangereux de leur temps et me traitèrent ainsi. Ils nouèrent mes pieds avec une corde et me traînèrent en bas d'un escalier dans une cave puante et immonde. Ils me dévêtirent et trouèrent mon corps avec des pointes de fer. Ils nouèrent une corde autour de mon corps et me traînèrent aller et retour à travers la cave. Ils me suspendirent à une poutre et m'y laissèrent jusqu'à ce que je glisse et tombe par terre. Cette souffrance fit jaillir de mes yeux des larmes sanglantes. Ils me fixèrent à un pieu et me martyrisèrent avec toutes sortes d'armes, en perçant mon corps. Ils me jetèrent des pierres et me brûlèrent au brasier avec des torches. Ils me percèrent de pics et arrachèrent la peau et la chair de mon corps et de mes veines. Ils me lièrent à une colonne et placèrent mes pieds sur une tôle incandescente. Ils me couronnèrent avec une couronne en fer et me bandèrent les yeux avec des linges très sales. Ils m'assirent sur une chaise garnie de clous très pointus qui creusèrent des trous très profonds dans mon corps. Ils arrosèrent mes plaies avec de la poix et du plomb en fusion et me renversèrent de la chaise. Pour mon supplice et ma honte, ils enfoncèrent dans mon corps des aiguilles et des clous dans les trous de ma barbe arrachée. Ils me jetèrent sur une croix, sur laquelle ils me ligotèrent avec tant de force et de dureté que je faillis être étouffé. Ils me piétinèrent la tête, l'un d'eux, en mettant son pied sur ma poitrine, enfonça une pointe de ma couronne d'épines à travers ma langue.
Ils me versèrent les plus horribles immondices dans la bouche. Ils déversèrent sur moi des flots d'injures infâmes, me lièrent les mains au dos, me conduisirent en me frappant hors de la prison, en me donnant des coups de verge. Puis Pilate prit Jésus et le fit flageller. La flagellation a entraîné la plus grave hémorragie subite par Jésus, elle-même cause de toutes les autres. Lorsque les soldats lui retirèrent cette chlamyde de dérision qu'ils ont jetée sur ses épaules après la flagellation, pour lui remettre ses vêtements, et lorsqu'ils le dépouillent de nouveau au pied de la croix, chaque fois le sang ruisselle. Voici votre roi. Jésus a été coiffé par une sorte de bonnet d'épines. Ce traitement unique dans tous les témoignages que nous pouvons avoir sur la crucifixion dans l'Antiquité est l'écho direct du dialogue de Pilate avec Jésus, revendiquant hautement sa royauté messianique. Les soldats chargés de le flageller l'avaient entendu répondre « Tu le dis, je suis roi ». Ils en témoignent de cette cruelle façon. Portant sa croix, vint le portement de la croix. Jésus révéla à saint Bernard que lors des chutes, son épaule meurtrie fut déchirée et que 3 os de cette épaule furent mis à nu. J'eus, en portant ma croix, une plaie profonde de 3 doigts et 3 os découverts sur l'épaule. Cette plaie m'a occasionné plus de douleur que toutes les autres. Aucune douleur ne m'a été épargnée, ni celle de la chair, ni celle de la pensée, ni celle du cœur, ni celle de l'esprit. Toutes, je les ai éprouvées. De toutes, je me suis nourri. De toutes, je me suis désaltéré jusqu'à en mourir. Mon humanité fut semblable à celle d'un lépreux, tant elle était frappée et humiliée. L'homme-Dieu, qui avait en lui-même la perfection de la beauté physique, apparut alors aux yeux de ceux qui le regardaient avec amour, avec curiosité ou avec mépris, laid, un ver, comme dit David, l'opprobre des hommes, le rebut du peuple. Ils le crucifièrent. Ils ont percé mes mains et mes pieds. 4 hommes musclés, vêtus de tuniques courtes et sans manches, ont dans les mains des clous, des marteaux et les cordes qu'ils montrent aux condamnés en se moquant d'eux. La foule est agitée par un cruel délire. Le centurion offre à Jésus une amphore pour qu'il boive la mixture anesthésique du vin miré, mais Jésus la refuse. Jésus, doux, s'allonge sur le bois. Il se couche et met la tête où on lui dit de la mettre. Il ouvre les bras comme on lui dit de le faire. Il allonge les jambes comme on le lui ordonne. 2 bourreaux s'assoient sur la poitrine pour la tenir immobile. Un 3e lui prend le bras droit. Le 4e regarde si le trou, déjà fait dans le bois, correspond à la jointure du poignet. Tout va bien. Le premier clou de marteau est donné. Jésus pousse un cri. Ses yeux sont baignés de larmes. Marie répond au cri de son fils par un gémissement. On passe à la main gauche. Le trou ne correspond pas. Alors ils prennent une corde, lient le poignet gauche et tirent jusqu'à déboîter la jointure et arracher les tendons et les muscles. Jésus ne crie plus. Il pousse seulement une plainte rauque derrière ses lèvres fortement fermées et des larmes de douleur tombent par terre. Maintenant c'est le tour des pieds. À 2 mètres et plus de l'extrémité de la croix, il y a un petit coin, à peine suffisant pour un pied. On y porte les pieds pour voir si la mesure est bonne. Et comme il est un peu bas et que les pieds arrivent difficilement, on étire par les chevilles le pauvre martyr. La couronne déplacée menace de tomber. Un bourreau d'un coup de poing la remet en place. Ceux qui étaient assis sur la poitrine de Jésus se lèvent pour se placer sur les genoux. Ils pèsent sur les genoux et pressent les jambes pendant que les 2 autres accomplissent le travail. Beaucoup plus difficile de clouer un pied sur l'autre en cherchant à combiner ensemble les 2 jointures des tarses. Voilà donc ce divin maître qui était le plus beau des hommes. Le voilà sur le calvaire, tellement défiguré à force de torture qu'il fait horreur à qui le regarde. Mais il en paraît d'autant plus beau aux yeux des âmes dont il est aimé, car ses plaies,
ses meurtrissures, ses chairs déchirées sont autant de marques, autant de preuves de son amour pour nous. J'ai soif. Hissé sur son gibet, Jésus s'est affaissé, tirant sur ses bras qui s'allongent, les omoplates raclant douloureusement sur le bois, la nuque heurtant la croix. Dans ce mouvement, les pointes acérées de sa couronne d'épines ont déchiré un peu plus le cuir chevelu. Après tant de tortures, pour ce corps épuisé, l'immobilité semble presque un repos. Ses traits sont tirés, sa figure hâve et sillonnée de sang qui se coagule partout. Il a soif. Il le dira tout à l'heure, non pas pour se plaindre, mais pour accomplir l'écriture. Sa bouche est entr'ouverte et sa lèvre inférieure déjà commence à pendre. Un peu de salive coule dans sa barbe, mêlée au sang qui coule de son nez. Sa gorge est sèche et embrasée. Il ne peut même plus déglutir le peu de salive qui lui reste. Il n'a rien mangé ni bu. Depuis combien de temps? Il a perdu tant de sang. Soudain, le voici saisi de crampes. Les deux grands pectoraux, qui sont les plus puissants muscles respiratoires, sont en contraction forcée, élargie et remontée vers les clavicules et vers les bras. Toute la masse abdominale est refoulée vers le bas par le diaphragme, saillit le bas-ventre. Tels sont les symptômes indubitables de la tétanisation et de l'asphyxie. L'air entre en sifflant, mais ne sort presque plus. Il respire tout en haut, inspire un peu, ne peut plus expirer. Il a soif d'air. Ses poumons gorgés d'air ne peuvent plus se vider. Son front se couvre de sueur, ses yeux exorbités chavirent. Quelle atroce douleur doit marteler son crâne. Il va mourir. Et pas une plainte, sinon à son père doucement. « Mon père, pourquoi m'avez-vous abandonné ?» Encore un silence, puis prononcé avec une infinie douceur, dans une ardente prière, la supplication. « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Un dernier spasme et un cri puissant, impensable en ce corps épuisé, se dégage, déchire l'air, et le grand cri dont parlent les évangiles, et qui est la première partie du mot « maman ». Et puis, plus rien. Sa tête s'est penchée droit devant lui, le menton sur le sternum. Jésus est mort quand il l'a voulu. Il est mort dans un miracle. Du sang et de l'eau. Venant à Jésus, écrit saint Jean, les soldats virent qu'il était déjà mort et ils ne lui rompirent pas les jambes. Mais l'un des soldats, de sa lance, lui perça le côté et il sortit aussitôt du sang et de l'eau. En bouquet spirituel, une parole sublime de sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face inspirera notre prière. Ô Jésus, laisse-moi te dire que tu as fait des folies pour ta petite épouse. Songeant que toutes ces souffrances, ces douleurs effroyables, Jésus les a, toute sa vie durant, prévues, préméditées, voulues par amour pour elle, pour la sauver. L'âme prédestinée est envahie de cette charité qui embrasa le cœur de sainte Thérèse de l'Enfant Jésus à l'âge de 13 ans pour la consumer entièrement en quelques années. Un dimanche, dit sainte Thérèse, en regardant une photographie de notre Seigneur en croix, je fus frappé par le sang qui tombait d'une de ses mains divines. J'éprouvais une grande peine en pensant que ce sang tombait à terre sans que personne ne s'empresse de la recueillir. Et je résolus de me tenir en esprit au pied de la croix pour recevoir la divine rosée qui en découlait, comprenant qu'il me faudrait ensuite la répandre sur les âmes. Le cri de Jésus sur la croix retentissait aussi continuellement dans mon cœur. J'ai soif. Ces paroles allumaient en moi une ardeur inconnue et très vive. Je voulais donner à boire à mon bien-aimé, et je me sentais moi-même dévoré de la soif des âmes. La résurrection. Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus. Alors l'autre disciple,
qui était arrivé le premier au sépulcre, entra aussi. Il vit et il crut. Prions. Dieu qui aujourd'hui par votre Fils seul engendré, nous avez ouvert à nouveau par sa mort la porte de l'éternité, exaucez nos vœux, comme vous-même déjà nous les avez inspirés, par le même Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec vous, et l'Esprit Saint, Dieu, dans les siècles des siècles. Amen.